Cet homme a vendu plus de 13 000 voitures en 12 ans et sans aucune arnaque. Et oui, ça fait beaucoup puisque c'est carrément le record du monde au Guinness Book. Ce type pouvait vendre jusqu'à 18 voitures par jour et pourtant presque personne ne le connaît. Bah oui, on préfère s'intéresser à des arnaqueurs comme le loup de Wall Street, hein. Mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup plus de choses à apprendre d'un mec comme Joe Girard. Et oui, c'est son nom. Surtout que lui, c'est sans vente agressive, ce n'est pas un jeune beau gosse d'un milieu confortable propulsé par des parents aisés. Et oui, le petit Joe, de son vrai nom Joseph Girardi, c'est le fils d'une famille d'immigrés siciliens qui vit dans les pires ghettos de Détroit. Là, on parle d'un petit gars qui était détesté de son père, il passait la majeure partie de son temps à le descendre mentalement, et ça quand c'était pas des coups. Bref, un bon package de galériens. Du coup, ça m'a intrigué de savoir comment un type lambda comme lui avait pu réussir à un tel niveau, alors j'ai passé quelques semaines à creuser son histoire et surtout à lire son livre Comment vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et franchement, pour un autodidacte, sa façon de faire est incroyable. Pour que vous compreniez bien comment il a appris à la dure ce que je vais expliquer, je vous fais un résumé du début de sa vie, vous allez voir que c'est épique. Notre petit Joe, il a dû se construire le ventre vide. Famille pauvre avec 4 enfants, on était clairement loin des 3 repas par jour. Dès 9 ans, il est dans l'obligation de ramener de l'argent à la maison pour aider ses parents. Son premier boulot, cirer les chaussures des hommes dans la rue après sa journée d'école. Pas très glamour, mais le petit Joe, il est déterminé. Donc après l'école, il arpente les rues de Détroit pour trouver des clients. Très rapidement, le petit Joe développe un talent pour comprendre la psychologie humaine. En fait, il se rend vite compte qu'il trouve beaucoup de clients à proximité des bars. Du coup, il vient vraiment se focaliser sur ses points de boisson et va même venir à rentrer carrément dans les bars et ne faire que ça. Pourquoi ? Parce que les bars, ce sont un lieu de loisirs, donc beaucoup de clients sortent du bar en étant d'une meilleure humeur qu'avant d'y rentrer. L'alcool aidant. Donc ils sont mieux disposés à donner quelques pièces à un gamin qui vient bosser. Et en plus, dans les bars, l'avantage c'est qu'il fait chaud, donc ça permet à Joe de travailler bien plus longtemps. Bon, il a appris une seconde leçon dans les bars, c'est que l'abus d'alcool n'est pas du tout bon. Ça paraît anodin pour notre sujet, mais ce constat fait que Joe n'a quasiment jamais bu de sa vie, comme un sportif finalement de haut niveau. Après avoir fait ses premières armes, Joe passe au niveau suivant et se lance dans une nouvelle activité, la distribution du journal. Cette fois-ci, ça se passe avant l'école et donc pendant des années, il va se lever à 5h30 pour distribuer les nouvelles du Free Press. Et là, il y a une anecdote qui est énorme et que j'adore, c'est qu'il découvre que les meilleurs vendeurs se voyaient offrir une caisse de Pepsi à chaque nouveau client. Un véritable rêve pour un gamin d'une famille défavorisée. Et c'est comme ça qu'en quelques semaines, le garage du jardin était rempli de caisses de soda. En vrai, très cool car la famille n'avait pas les moyens de s'en payer. Le problème, c'est que c'était beaucoup trop pour eux. Vous le voyez venir, le petit Joe ? Bah très rapidement, il lance sa 3e entreprise, vendre des sodas pour les enfants du quartier. Le gars il perd pas le nord, il est vraiment débrouillard. Mais ce que j'ai le plus aimé dans son livre, c'est qu'il dit que c'était parmi ses meilleurs souvenirs de vie car il était hyper fier de ramener les sous à sa mère qui pouvait ensuite nourrir plus convenablement la famille grâce à ça. Quand Joe a 12 ans, le Free Press lance un grand concours. Celui qui rapporte le plus de nouveaux clients va gagner un vélo flambant neuf. Peut-être que c'est banal aujourd'hui, mais faut se remettre à l'époque, personne dans son quartier n'a de vélo. Donc Joe, il passe tout son temps libre à frapper des portes pour trouver des nouveaux clients. Genre vraiment tout son temps libre. Vous l'avez deviné, Joe remporte le prix et le vélo qui va avec. Au-delà de la victoire, ce qui lui fait prendre vraiment confiance en lui, c'est un constat et je vais citer ses propres mots. N'importe lequel de ses enfants aurait pu me battre, mais il n'était pas prêt à travailler. Il ne voulait pas assez le vélo. En fait, Joe explique qu'il s'était rendu compte que pratiquement personne n'avait fait de porte-à-porte, car c'est fatigant et pas très agréable de prendre des refus toute la journée. C'est à ce moment-là qu'il sait qu'il arrivera à le faire quelque chose de sa vie grâce à 2 attributs précieux. Sa motivation et sa capacité à refaire encore et encore des tâches qui font fuir ses concurrents. Par la suite, Joe va connaître ses heures les plus sombres. Son père le battait et il ne voulait plus rentrer chez lui. Il va donc passer pas mal de temps à dormir dehors dans des wagons de marchandises de la gare en face de chez lui. Dans cette période, il est toujours obligé de travailler à côté pour manger. Il fait donc la plonge dans les restaurants, livreur de fruits et légumes, nettoyage de voitures et j'en passe. Par la suite, il va se faire virer de son lycée pour avoir eu un accrochage avec son proviseur qui l'interpellait par des surnoms qu'on donnait aux immigrés italiens. À 16 ans, il n'a plus rien et il se retrouve donc à devoir chercher un travail. Il va continuer d'enchaîner les petits boulots sans grand succès car il n'y a pas de débouché. À 18 ans, il vient enfin à s'engager dans l'armée mais sortira 97 jours plus tard car il est tombé d'un véhicule qui roulait à grande vitesse. Il a été gravement blessé au dos et fut donc démobilisé. Pour ne pas ébruiter l'accident qui mettait en cause l'armée, il a avoué s'être blessé
blessé en faisant un plongeon avec l'équipe de natation de l'armée. Retour à zéro et à 18 ans, clairement une vie de galérien qui ne donne pas envie. Mais alors comment ce mec va devenir la plus grande légende de l'histoire de la vente? Ce n'est pas durant les 3 années suivantes que le changement intervient. Pire, Joe s'associe avec quelques mauvaises personnes et se retrouve endetté de plus de 60 000 $ alors qu'il n'a plus de boulot et que son entreprise a fait faillite. Il touche le fond quand il entendra sa mère, en pleurs, dire à son père qu'il n'avait plus d'argent et que ses frères et sœurs étaient en train de mendier pour manger. Mais une nouvelle expérience professionnelle va tout changer. Il avait supplié le directeur des ventes d'une concession Chevrolet de l'engager comme vendeur. Sans succès, car le directeur était réticent du manque de diplôme et d'expérience de Joe. D'autant plus que le mois de janvier, pour les concessions, c'était une période creuse. Mais Joe revient à la charge en promettant au directeur de ne piquer aucun client venant à la concession et de travailler depuis l'arrière-boutique uniquement en utilisant le téléphone pour contacter des gens. Le directeur accepte et Joe commence dès l'après-midi à se mettre au travail. Et qu'est-ce qui se passe le soir même? Et ben Joe y vend sa première voiture. Du coup, il demande au directeur de lui prêter 10 € en avance sur son salaire pour aller acheter de la nourriture pour sa famille. Au cours du deuxième mois, il vend 18 voitures et camions et commence à se sentir en sécurité. Mais les autres vendeurs, ils n'apprécient pas trop de voir débarquer un jeune mort de faim qui réussit mieux qu'eux. Ils se plaignent auprès du patron et à sa grande surprise, et ben il se fait licencier sans plus d'explications. De l'extérieur comme ça, on se dit que sa méthode elle devait être hyper agressive, mais vous allez voir qu'il n'en est rien. Et oui Joe, bienvenue dans le vrai monde où on n'aime pas ceux qui réussissent. À ce stade, la légende n'était pas née, mais Joe savait qu'il pouvait vendre des voitures et se mettre en sécurité ainsi que sa famille. Par la suite, évidemment, il retrouve très vite du travail dans une autre concession Chevrolet. Sa légende va naître dans un autre contexte. Un jour, un Italien est venu acheter une voiture. Joe avait déjà tout préparé jusqu'à ce que le client lui demande sa nationalité. Joe a donc répondu qu'il était italien et qu'il venait de Sicile. Lorsque le client a entendu cela, il a explosé et a dit « Je n'achèterai jamais une voiture à un Diego » et est parti. Diego, en gros, c'est un terme péjoratif pour désigner quelqu'un d'origine sicilienne. Lorsque ça s'est produit, Joe a appelé son imprimeur et lui a dit de supprimer le i de Girardi et de le remplacer par Girard. Joe Girard était né. Pour sa première année dans son nouveau job, Joe vend plus de voitures et de camions que tous les autres vendeurs réunis. En fait, ses ventes sont tellement incroyables qu'elles dépassent ce que la plupart des concessions vendent au total. Il devient donc le meilleur vendeur tous les mois et ça pour sa première année, alors que d'habitude très peu de vendeurs arrivent le conserver plus d'un mois. Joe va redevenir meilleur vendeur l'année d'après, puis celle d'après et encore celle d'après. Et ça pendant 12 ans. Joe Girard est inscrit dans le Guinness World Record comme étant le meilleur vendeur de voitures de tous les temps. Il a vendu 13 001 voitures en 15 ans. Et ça, c'était à la fin des années 60 jusque dans les années 70, qui est devenu un véritable exploit dans l'industrie automobile. En moyenne, Girard vendait 3 voitures par jour pendant 15 ans. Un exploit qui paraît presque irréalisable aujourd'hui. Lors de son meilleur jour, il a vendu 18 véhicules neufs, 174 lors de son meilleur mois et 1424 véhicules lors de sa meilleure année. C'est colossal. Et ce succès, qui n'était clairement pas écrit pour lui, il le doit à travers des méthodes et constats que n'importe qui peut répliquer. Alors vous avez peut-être déjà tiré des leçons de son histoire, mais je vais vous expliquer plus précisément les éléments qui ont fait son succès et que vous pourriez utiliser à votre tour. Dans son livre, Joe explique qu'il a toujours considéré une personne comme un humain avant tout et non comme un client. De son père, il n'a pas tiré grand chose, mais de sa mère, il a gardé cet enseignement précieux, l'écoute et l'empathie. Ainsi, il n'a jamais forcé les gens à acheter, il s'est contenté de les écouter longtemps la plupart du temps et de les diriger vers la voiture idéale pour eux. Et avant les voitures, il les avait écoutés pendant des années dans les bars quand ils ciraient leurs chaussures. Mais pour Joe, une vente ne s'arrête pas quand la personne sort du magasin avec un nouveau véhicule, car Joe pense à l'humain en premier lieu. Joe notait tout dans ses carnets. Chaque information précieuse sur une personne. Sa date de naissance, le prénom de son conjoint, un de ses enfants, voire ses enfants, son lieu de résidence, ses activités, le sport qu'elle pratiquait, etc. Selon ses mots, il ne s'agit pas de vendre une voiture, mais de vendre une relation. Ainsi, à chaque fois que Joe recroisait une personne, il était capable d'avoir le mot gentil et de saluer la personne par son prénom, passer ses amitiés à son conjoint et ses enfants, demander comment se passe le boulot, s'il s'éclate toujours dans son sport, etc. Ce qui me fascine le plus, c'est son organisation personnelle. Imaginez le nombre de carnets et le nombre d'informations qu'il devait avoir en stock et toutes les infos qu'il devait absorber. Le gars, c'était clairement un monstre avec des carnets. Alors imaginez s'il avait pu avoir un CRM comme Pipedrive pour pouvoir annoter chaque fiche
de personnes, lui rappeler automatiquement l'anniversaire de chaque client, avoir les informations précieuses de tous ses clients en accès instantané, etc. Il aurait véritablement pu avoir un ensemble de tous ces dossiers en cours, à quelles étapes ils sont et quelles actions Joe doit mener pour les faire avancer. Il aurait pu avoir tout son business en un seul logiciel qui est dédié à la vente. Un logiciel créé par des commerciaux pour des commerciaux. Et ben s'il avait eu Pipedrive, je pense qu'il aurait pu vendre plus de voitures que ce que la concession n'aurait pu produire. Plus sérieusement, Joe avait une vraie excuse de ne pas avoir de CRM à l'époque, mais aujourd'hui, plus personne n'en a et c'est clairement impensable d'évoluer dans son activité sans ça. Pipedrive, c'est le CRM numéro 1 des petites et moyennes entreprises. Il permet de capturer avec une haute précision les prospects entrants, d'avoir une planification des activités de vente à mener et un suivi précis des affaires en cours, de créer, envoyer et automatiser ses envois de newsletter, d'avoir un rappel des tâches à mener pour augmenter ses taux de vente. Bon, clairement, c'est le meilleur logiciel du marché pour les activités de vente et tu peux l'utiliser gratuitement pendant 14 jours sans avoir à rentrer ta carte bancaire avec le lien que je t'ai mis dans la description. Et gros bonus, ça te donnera ensuite 20% de réduction sur ton abonnement. Alors je te laisse en profiter de suite si tu veux avoir une chance d'effacer Joe Girard du Guinness Book. Pour en revenir aux enseignements de Joe, il a été un précurseur dans l'ultra personnalisation de ses messages. Dès qu'il était rentré en contact avec une personne et qu'il avait suffisamment d'informations, il envoyait des cartes de vœux. Et il a mis un système ultra méthodique en place. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Joe il va pas seulement envoyer des cartes pour la bonne année, pour les anniversaires. Il était tellement proche des gens et tellement à l'écoute qu'il envoyait des cartes pour des mariages, des naissances, des changements de travail, des anniversaires, d'achat de véhicules, de ses enfants, etc. Il a même développé la théorie des 250, qui consiste à dire que dans sa vie, on aura la possibilité d'influencer sur 250 personnes. Donc il prenait extrêmement soin de chaque interlocuteur car il savait que ce dernier allait lui ramener d'autres interlocuteurs et ainsi de suite. Joe a commencé à avoir tellement de demandes de contact qu'il ne pouvait plus tout gérer tout seul. Il a alors fait quelque chose d'extraordinaire. Il a embauché ses propres collaborateurs avec son salaire alors qu'il était lui-même salarié de la concession. À ce moment-là, il comprend donc une autre leçon, c'est de se concentrer sur ce qui rapporte et où sa zone de génie opère et déléguer tout le reste. Donc la méthode Joe Girard, ça se résume à ça. Comme il le raconte, il n'avait plus qu'à passer son temps à rencontrer les gens, les écouter, à noter son carnet et garder une bonne relation avec ces derniers. De toute façon, qu'il leur vendait une voiture le jour même ou non, ça n'avait pas une grande importance. Ce qui comptait pour Joe, c'était qu'il reste dans la tête des gens pour le jour où ils auraient besoin de changer de voiture. À ce moment-là précis, il irait voir Joe et pas quelqu'un d'autre. Il a joué un jeu de long terme et d'intérêt composé quand les autres ne jouent que le jeu du court terme et l'appât du gain. Au-delà de se créer un véritable empire de recommandations, Joe est même devenu le vendeur de voitures de référence pour des milliers de familles de génération en génération car tout au long de sa carrière, il a pu fournir des automobiles à des gens qui sont ensuite devenus parents, grands-parents, à des enfants, les cousins, etc. Et le dernier critère qui a fini par marquer sa légende, c'est qu'il a gardé en mémoire ses jeunes années et n'a jamais arrêté de continuer à faire les tâches difficiles et ingrates, à savoir le service après-vente. Comme il le dit, de nombreux vendeurs s'arrêtent quand la voiture est sortie de la concession alors que la vente ne fait que commencer. Car un client doit être rassuré en cas de pépin technique, doit être accompagné tout au long de l'utilisation de son véhicule. Alors oui, ça lui rapportait pas d'argent à l'instant T, mais pendant que tous ses autres concurrents ne répondaient plus ou ne livraient plus un service convenable, Joe il faisait que renforcer son aura et sa légende. Finalement, si on doit en tirer une conclusion en 3 mots, et selon ses propres mots, c'est l'art de vendre sans vendre. Je vous invite pour ceux qui veulent approfondir à lire son livre Comment vendre n'importe quoi à n'importe qui. Une véritable masterclass. Et pour profiter du meilleur CRM du marché, vous l'avez compris, vous avez le lien dans la description. D'ailleurs, merci à Pipedrive de sponsoriser cette vidéo sur cette légende de la vente et ça permet également de me soutenir dans ma création de contenu. Et comme on dit, allez c'est cadeau, à plus!